Shalom bien-aimé, que la grâce de Dieu reconstruise votre vie, que la faveur royale soit votre partage. Je dis à quelqu'un que tu vas réussir au nom de Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un que la grâce de Dieu est sur toi et que sa faveur se manifeste dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un point important. Nous allons parler des signes. Vous savez, il est important pour réussir dans la vie de lire les signes. Quand une personne sort, elle regarde le soleil, elle regarde le temps, elle voit qu'il va pleuvoir, elle prend un parapluie. Pourquoi? Parce qu'elle a anticipé sur ce qui va arriver. Quand nous savons lire les signes, les saisons, nous anticipons sur ce qui va arriver. Quand une personne est en train de conduire une voiture, elle voit des panneaux de signalisation. Un panneau va lui dire qu'il y a un virage. Alors, elle va ralentir sa voiture parce que le panneau lui dit qu'il y a un virage. Il y a des panneaux qui vous disent que la chaussée est glissante. Et donc, quand il voit ce panneau-là, il va commencer à ralentir parce qu'il peut déraper. Mais lui qui ne sait pas lire les panneaux, qui ne sait pas lire les signes, il va conduire comme avant. Et il va avoir des accidents. Souvent, spirituellement, dans nos vies, il y a des accidents parce que nous ne savons pas lire les signes que Dieu nous donne. Regardez, frère, soit qu'une femme est enceinte, elle a le vertige, elle a la nausée. Quand tu vas la voir, tu vas croire qu'elle est malade. Alors qu'en réalité, cette femme n'est pas malade, mais elle est bénie et elle attend un enfant. De même, dans nos vies, il y a des signes qui nous font croire que nous sommes maudits, nous sommes attaqués. Alors que ce n'est pas des signes qui montrent l'attaque, ce sont des signes qui montrent que nous sommes bénis. Je vais vous donner un exemple pour le montrer dans la parole de Dieu. Prenons la Bible dans le livre de Psaume 105, verset 25. Psaume 105, verset 5, je lis. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Ce passage parle de l'Éternel qui a changé le cœur des Égyptiens à l'égard d'Israël. Et donc c'est parce que Dieu a changé le cœur des Égyptiens que le pharaon qui est venu a commencé à les maltraiter. En réalité, le mauvais traitement d'Israël n'était pas dû à des attaques, n'était pas dû à la malédiction, mais était dû à Dieu qui a changé le cœur des Égyptiens. Pourquoi? Parce que le temps d'aller à Canaan était arrivé. Souvent dans nos vies, on peut savoir des symptômes qui ne sont pas une maladie. En fait, ce n'est pas une maladie, c'est une bénédiction qui arrive. Soit elle demande ta vie, tu commences à être attaqué, combattu, tu ne comprends pas. Mais mon frère et ma soeur, de la même manière que des signes peuvent donner à penser qu'une femme est malade alors qu'elle attend un bébé, de même des signes peuvent faire penser que tu es maudit alors que tu attends une bénédiction. Je dis à quelqu'un, mon frère et ma soeur, les attaques que tu vois, c'est parce que tu es maudit. Vous savez, quand un avion est en train de décoller, il commence à avoir des vibrations, il commence à vibrer, à trembler. Pourquoi? Parce qu'il quitte la terre pour aller dans les airs. Chaque changement de position, chaque changement de dimension donne des vibrations, des secousses. Si ton foyer est secoué aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je l'ai dit que tu passes à une autre dimension. Si ta vie est secouée, ça annonce quelque chose de grand et glorieux. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Le diable ne peut pas t'arrêter. J'annonce dans ta vie la grâce de Dieu. J'annonce dans ta vie la faveur royale. Frère, tu n'es pas maudit. Frère, tu n'es pas attaqué. Frère, c'est un signe qui te montrer que tu passes à un autre niveau. Je vois quelqu'un qui passe du niveau de célibataire à marié, qui passe du niveau de chômeur à chef d'entreprise, qui passe du niveau de bloqué à un homme qui emploie les gens. Ces signes t'annoncent qu'une saison nouvelle vient dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse, qui te donne la grâce de savoir lire les saisons de ta vie. Demeure enrichi et béni. Amen. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Ne me laisse pas tomber.